Alors, bienvenue ici ce soir à l'Assemblée du 8 décembre 2025 pour la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Dorée. Alors, c'était le mot de bienvenue. Alors là, je vais vous lire la prévision budgétaire du fonctionnement 2026. Alors, ça va comme suit. Je vais attendre de ne pas claquer mes doigts sur la table parce qu'on entend des petits claquements, ça fait ça des fois. On y va comme cela. En 2026, les projets de développement domiciliaire de notre centre-village, de la piste cyclable reliant Normandin et de la construction du nouveau centre communautaire seront finalisés. Ces réalisations viendront compléter les projets soulevés lors de la planification stratégique qui date déjà de 2018. Nous continuerons de maintenir nos infrastructures municipales en bon état et de donner des services de qualité aux citoyens. Le rôle d'évaluation déposé en septembre 2025 sera en vigueur pour 2026. Le Conseil municipal a adopté un budget 2026 équilibré en tenant compte des valeurs des propriétés. Le total des valeurs de toutes les propriétés imposables s'établit à 135 363 700 pour l'année 2026, soit une augmentation de 1 337 200 par rapport à 2025. Cette augmentation est due en majeure partie aux rénovations ou améliorations des propriétaires et aux valeurs des nouvelles constructions, etc. La municipalité doit, elle aussi, faire face à l'inflation et s'assurer de donner tous les services aux citoyens. Pour elle aussi, les dépenses ont augmenté de façon significative. Et ce, malgré le fait que la gestion est très serrée et surveillée de près. Les taux de taxation ont été ajustés selon ces réalités et dans un esprit d'équité pour tous. Le Conseil municipal a pris la décision d'augmenter le taux global de taxation d'environ 3 %, soit environ plus ou moins 60 $ de plus pour une maison de valeur moyenne. 3 %, c'est le taux d'inflation à peu près qu'on a vécu ces derniers mois cette année. De plus, le taux des services demeureront les mêmes que ceux de 2025, permettant ainsi de défrayer les coûts d'opération. La municipalité doit aussi soutenir les organismes de services municipaux de loisirs, du sport, de la culture et du patrimoine. Ils reçoivent un soutien financier selon les estimés des besoins prioritaires déposés, soit le centre des loisirs en revenu 14 795 $, 30 640 en dépenses, donc des besoins prévus de 15 845. Complexe sportif. Des revenus pour 26 201 $ et des dépenses pour 114 346, donc des besoins prévus de 88 145 $. Bibliothèque, 840 en revenus, 26 535 en dépenses, donc des besoins prévus
de 25 695 $. Les besoins en investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient 33 600 000 $ au cours des 5 prochaines années si nous voulons réaliser les priorités observées et développer de nouveaux projets économiques. Pour l'année 2026, le conseil municipal a budgété des travaux d'immobilisation totalisant 5 620 000 $. La plupart de ces projets sont financés par des subventions gouvernementales à hauteur de plus ou moins 75 %. Ça fait un peu le tour du budget 2026 en bref, de ce 8 décembre. Je tiens à vous mentionner aussi que vous recevrez une copie officielle par la poste sous peu, et celle-ci aura des tableaux explicatifs et des informations que je viens de vous lire. Vous pouvez également retrouver le document sur le site web municipal dans la section citoyen/documentation. Si vous avez d'autres questions en lien avec le budget ou le plan quinquennal, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 418-256-3545 et nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors, je vous remercie. Le programme quinquennal, je viens de le passer un peu dans ma lecture. Là, on tombe aux prévisions budgétaires du fonctionnement 2026, programme quinquennal d'immobilisation. C'est ce que je viens de dire ou non? Donc, c'est ça. OK. Alors, je propose d'adopter les prévisions budgétaires de fonctionnement 2026 telles que présentées par moi-même précédemment, ainsi que le programme quinquennal d'immobilisation. C'est un dépôt. C'est par Michel. 4, prévisions budgétaires de fonctionnement, c'est ce que je viens de faire. 5, règlement 2025-006, intitulé « Règlement de fixation des taux des taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2026 et les conditions et les perceptions ». C'est Mme France qui va nous parler de cela. Je propose d'adopter le règlement 2025-006 intitulé « Règlement de fixation des taux des taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2026 et les conditions de leur perception telles que présentées ». Alors, Michel? On est d'accord. On est tous d'accord. Mme Duchesne, qu'on entendrait être sur visioconférence. En 6, période de questions dans l'assistance, s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Alors, on va y aller pour la levée de la séance extraordinaire du 8 décembre 2025. Merci beaucoup.